Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le concours national d'entrée dans la fonction publique aura bientôt lieu. Le chef de cabinet du ministère de la fonction publique a visité ce matin le centre de concours. Les cas positifs au Covid-19 ont grimpé ces dernières semaines. Ce 3 janvier, 257 cas positifs ont été enregistrés par les services de santé. On fait le point dans ce journal. En Guinée, l'ancien président Alpha Condé est autorisé à quitter le pays pour des examens médicaux. Nous ouvrons cette édition avec du sport. Le stade du 26 mars a un nouveau visage. Il répond désormais aux normes de la Confédération africaine de football. Rénové, le terrain a été inauguré ce mardi 4 janvier 2022 par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'était en présence de plusieurs officiels, dont le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. Suspendu depuis mai 2021, en même temps que 22 autres stades à travers le continent, pour non-conformité aux normes internationales pour abriter les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique. Le stade du 26 mars offre ainsi un nouveau visage. Comme je vous en parlais dans les titres, le chef de cabinet du ministère de la fonction publique a effectué ce matin 4 janvier 2022 une visite pour constater le déroulement de la réception des dossiers des concours d'entrée à la fonction publique au Centre national des concours de la fonction publique. Il était accompagné de certains membres du dit ministère, Ali Koulibaly et Salif Niare pour le reportage. Soucieux du bon déroulement du concours d'entrée à la fonction publique prévu pour le février prochain, le ministère de tutelle est sur pied d'œuvre pour s'assurer auprès des personnels du Centre national du concours de la fonction publique et auprès des concurrents afin de pallier leurs préoccupations. Boubou Doucouré se dit déjà satisfait de l'organisation de la réception des dossiers. Nous pouvons dire déjà que nous avons une certaine satisfaction parce que déjà au premier jour, nous avions enregistré plus de 200 dépôts de dossiers. Parce que les statistiques sont tenues régulièrement, au jour le jour, non seulement au niveau du district de Bamako, mais aussi au niveau de la remontée d'informations dans les régions, pour permettre une mise à jour en temps réel et éviter éventuellement aussi beaucoup de réclamations dont les derniers concours ont fait l'objet. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction de voir que les box sont ouverts, que les informations sont données, sont utiles. Et j'ai échangé avec beaucoup de candidats potentiels qui eux aussi sont satisfaits de l'accueil, du traitement qui leur est réservé. Selon toujours M. Doucouré, la demande d'entrée à la fonction publique est élaborée en fonction du besoin de l'État. C'est pourquoi, sur les 883 postes proposés, la licence ne figure pas. Il a aussi précisé que toutes les réclamations seront examinées. Un dispositif qui est mis en place pour gérer toutes les réclamations en temps réel. Que ce soit les réclamations des candidats, que ce soit les réclamations de nos structures techniques qui travaillent, ce sont des réclamations qui sont gérées en temps réel et en toute collégialité avec l'ensemble des commissions. Pour ce qui est du cas des LMD, comme je le disais tout à l'heure, cette année, il n'y a pas eu de besoin exprimé pour la licence. Parce que, comme vous le savez, les postes à pouvoir sont en fonction des besoins exprimés. Malheureusement, nous n'avons pas eu de besoins exprimés. Et deuxièmement, il faudrait aussi que les uns et les autres comprennent que nous travaillons d'arrache-pied avec tous les services techniques pour prendre en compte un certain nombre de réclamations. Toutes les réclamations ne pourront pas être prises en compte forcément dans ce concours qui est déjà lancé et il faut le rappeler, ce qui est de l'exercice budgétaire 2021. Mais soyez rassurés et nous les rassurons que toutes les dispositions sont prises et que les travaux sont déjà en cours pour que tout manquement soit rectifié. Parce que le leitmotiv de ce concours cette année, c'est justice et équité. Ce concours d'entrée à la fonction publique est national. Il concerne plusieurs filières et les épreuves vont se démarrer du 19 au 26 février prochain. Le déroulement des épreuves proprement dites, ça serait les 19, 20, 27
et 26 février 2022. Et ces concours concernent toutes les catégories A, B, B1, B2 et C. Ça concerne également tous les secteurs. Je peux citer entre autres l'administration générale, le développement rural, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, la pêche et les eaux et forêts. Ça concerne les finances, ça concerne les statistiques, ça concerne l'audiovisuel, l'information et l'audiovisuel, dont vous les journalistes. Ça concerne également la jeunesse et sport, les arts et culture, etc., etc. Le concours est national et tous les fils de ce pays âgés de 18 ans qui ont les diplômes requis peuvent participer au concours à condition d'avoir le diplôme requis demandé par le communiqué d'ouverture des concours. Le ministère de la fonction publique informe tous les Maliens que ce concours qui sera organisé le février prochain est au titre de l'année 2021 et que le gouvernement se bat pour que chaque Malien ne se voit lésé de son droit. Sur tout un autre plan, le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience une délégation composée de ministres et de présidents d'institutions du Mali en fin d'après-midi du 3 janvier 2022. Conduite par le ministre en charge des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, la délégation a remis au président du Faso le rapport des Assises nationales de la refondation du Mali présenté le 30 décembre dernier. Ce rapport comprend une quarantaine de thématiques et plusieurs recommandations. Comme également annoncé dans les titres, les cas de Covid-19 sont en hausse avec un taux de contamination de 257 cas le 3 janvier 2022. Après plusieurs mois de recul du virus, la seconde vague fait grimper le nombre de cas testés positifs. Nous avons rencontré Dr Hamadou Lamine Sissé, médecin point focal Covid-19 au CCRF de la commune 3. Il nous explique cette maladie tout en demandant aux uns et aux autres de se faire vacciner pour lutter contre le Covid-19. Reportage Maïmouna Klubali et Laji Traoré. Le coronavirus est une maladie virale, selon Dr Hamadou Lamine Sissé, médecin généraliste point focal Covid. Ouais, le coronavirus c'est une maladie virale. De façon générale, c'est une maladie virale. Il y a dans les virus, comme on dit, les différents microbes, il y a 4. Il y a les virus, il y a les bactéries, il y a les parasites, et il y a les mycoses ou les champignons. Et le coronavirus fait partie du groupe, en tout cas jusqu'à preuve de contraire, des virus. Au début, le vaccin était consacré à 3 types de cibles, les agents de santé, les personnes âgées et les personnes vivant avec une maladie chronique. Les cibles, c'était les 3 types de cibles. Les agents de santé, les personnes âgées de 60 ans et plus et les personnes de 16 ans et plus vivant avec au moins une comorbidité qu'on appelle comorbidité, c'est vivant avec une maladie chronique, hypertension artérielle, diabète, asthme, drépanocytose, etc. Maintenant, aux autres personnes de 30 ans et plus qui ne font pas partie de ces 3 cibles. Mais pas tout le monde, parce que les femmes enceintes ne sont pas concernées, les femmes allaitantes ne sont pas concernées, les moins de 16 ans ne sont pas concernés, les 16 ans, 29 ans qui n'ont pas une comorbidité ne sont pas concernés. Tout vaccin a des effets secondaires. Tout médicament de façon a des effets secondaires. Nous sommes des scientifiques, on ne va pas polémiquer sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Vu l'importance du vaccin et les dangers de la maladie à coronavirus, Dr Sissé a lancé un appel à l'endroit de la population. D'accepter à la maladie. Et par conséquent, de respecter les mesures barrières. Port de masque, lavage des mains au savon proprement. Prévenir vaut mieux que guérir, selon Maïga Aramata Nantoumé, chef de programme élargi de la vaccination. Selon elle, le vaccin est une prévention contre les maladies. Au début, on avait eu un peu de difficultés, mais actuellement, les gens commencent à venir. Moi-même, j'ai été vaccinée, j'ai fait les 2 doses. Je n'ai même pas eu, sur le site d'injection, je n'ai même pas eu de rougeur, rien. Tout le monde est unanime sur là-dessus que prévenir vaut mieux que guérir. Le vaccin, c'est la prévention. Et les gens qui ont fait aussi, on peut dire qu'il n'y a pas eu... Il peut y avoir des effets secondaires, mais il n'y a pas eu assez d'effets secondaires. Les uns et les autres ont lancé un appel. Les gens, au début, n'avaient pas compris. Mais on voit qu'au fil du temps, les gens ont su réellement que cette maladie existe bel et bien. Et le meilleur remède contre tout ça, c'est faire les vaccins contre cette maladie. Et j'invite tout le monde à se faire vacciner, tout le monde. La vaccination est disponible, elle est gratuite. Je suis venu me faire vacciner.
On a demandé à l'État malien de se faire vacciner. Je viens me faire vacciner comme les autres en cas de maladie. Alors, l'État n'est pas responsable. Je suis responsable de moi-même. C'est pour ça que j'ai profité. Mon ami est venu me chasser ici. Lui, il a ses enfants ici. Je suis venu le faire. L'Office du Niger a tenu sa 49e session ordinaire du conseil d'administration le jeudi dernier dans la salle de conférence de l'hôtel Indépendance de Ségou. La réunion annuelle s'est déroulée sous l'égide de son président directeur général. L'ordre du jour a porté examen et adoption du procès verbal de la 48e session et du bilan de la campagne agricole 2020-2021. En ce qui concerne la campagne agricole 2021-2022, elle a aussi été marquée par l'insuffisance des quantités d'engrais subventionnés avec un taux global de couverture des besoins de 36,80%. Chaque producteur n'a reçu que 3 sacs à l'hectare au lieu de 6 sacs. Et ce n'est pas tout, en effet, selon lui, en raison du faible niveau d'approvisionnement des marchés, les prix des engrais ont connu des hausses considérables. Celui de l'urée est passé de 19 800 à 30 000 francs CFA. Aussi, ajoute-t-il, en début de période de récolte, toutes les zones ont connu des attaques d'oiseaux granivores ayant nécessité l'intervention du service régional de la protection des végétaux. Pour atténuer les conséquences de ces difficultés, les producteurs à travers le ministre du Développement rural ont demandé l'assistance du gouvernement, notamment le dédommagement des victimes de l'insécurité, la fourniture de l'eau en quantité suffisante pour la contre-saison, la subvention pleine et entière des 6 sacs à l'hectare et l'appui en semences pour la campagne prochaine, ainsi qu'une contribution à la prise en charge de la redevance eau. Sur ce dernier point, l'Office du Niger a déjà pris des dispositions pour que toutes les parcelles affectées par l'insécurité soient exemptées du paiement de la redevance eau. Cette mesure va engendrer une perte de ressources de plus de 420 millions de francs CFA sur la redevance en eau de la campagne 2021-2022. Toutefois, l'Office du Niger demande avec insistance aux producteurs dont les parcelles n'ont pas été affectées de procéder au paiement normal de leur redevance eau pour que les travaux d'entretien et de maintenance du réseau hydraulique puissent être réalisés dans les délais requis. Ainsi, le PDG s'adressant aux administrateurs a soutenu que la nouvelle campagne agricole 2022-2023 dont le plan vous est soumis pour examen va démarrer dans un contexte sécuritaire et socio-économique difficile. Toutefois, il a martelé que l'espoir est permis à double titre. Premièrement, en plus de l'affectation de 15,01% du budget national au secteur agricole et la poursuite de la subvention des intrants et des équipements agricoles, les forces armées du Mali sont en train de déployer d'énormes efforts pour la sécurisation de la zone Office du Niger. Des engagements que le PDG n'a pas manqué de saluer et d'encourager. Il faut aussi noter la ferme détermination des producteurs et de l'encadrement technique de poursuivre les activités de production malgré les multiples contraintes. Les objectifs de production de la campagne agricole 2022-2023 se présentent comme suit. En riziculture, la prévision est de 143 986 hectares pour une production attendue de 905 410 tonnes de riz de paddy. En maraîchage, la prévision est de 14 929 hectares pour une production de 410 068 tonnes. En culture de diversification, la prévision est de 5 127 hectares pour une production de 116 361 tonnes. Pour atteindre ces objectifs, un accent particulier sera mis sur la vulgarisation agricole avec la mise en place et l'animation de 2220 groupes de contact autour des bonnes pratiques agricoles. La fourniture d'un service de l'eau de qualité aux producteurs à travers l'injection de 6 180 982 499 francs CFA dans l'entretien des infrastructures hydrauliques, l'augmentation des superficies emblavées et la restauration des périmètres dégradés, l'achèvement de 2548 hectares de Mbewani, la poursuite de la réhabilitation de 2536 hectares à Molodo et Kolongo et la réalisation de 10 km du distributeur de Sengo. Deuxièmement, il faut noter les efforts consentis et toutes les dispositions en cours pour le développement de la zone Office du Niger par les autorités de la transition. Évoquant le budget 2022, il est équilibré selon le PDG de l'Office du Niger en emploi et en ressources à 34,459 milliards de francs CFA.
Depuis le 30 décembre 2021, les forces de défense et de sécurité, notamment la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde nationale et la protection civile, mènent une patrouille mixte urbaine dénommée Opération Kunafoni dans le centre-ville de Tombouctou. L'opération qui va durer une semaine est en cours sur instruction du commandant de la 5e région militaire et chef secteur 3 du théâtre centre de l'opération Maliko. La patrouille vise à indiquer l'insécurité à la période de fin d'année et le début de l'année 2022 où le taux de banditisme est élevé dans ces derniers temps. Cette patrouille a quitté le camp pour sillonner toutes les grandes villes artères de la ville de Tombouctou, notamment le grand marché, le rond-point Bougie, la place Faroubi, le petit marché et la route de Kabara. Au cours de cette opération conjointe, des fouilles de véhicules ont été menées. Les sports à 3 sur les motos ont été interdits par les forces de l'ordre. Les usagers des routes ont été sensibilisés sur les dangers liés à la circulation, notamment les excès de vitesse, la consommation d'alcool au volant, les drogues, entre autres. Pour le commissaire principal, il était impératif de rassurer la population de Tombouctou que les forces de défense et de sécurité sont présentes et engagées pour la paix et la sécurité. Chaque fin d'année, le taux d'accident de circulation routière est de plus en plus élevé. Les forces de défense et de sécurité débutent cette patrouille pour réduire le taux d'accident, sensibiliser et procéder à des contrôles et des fouilles de véhicules ou même saisir des stupéfiants ou des armes afin de parer à tout incident lors de fêtes de fin d'année. Tout l'enjeu de cette patrouille Kunafoni est d'accompagner les populations de Tombouctou à bien fêter la fête de fin d'année en toute quiétude. La population a salué cette initiative du commandement et des autorités de la région. Elle a même souhaité la pérennisation des patrouilles dans la ville, le contrôle des véhicules, l'interdiction de la circulation des armes dans la ville, l'interdiction d'utilisation des pétards et surtout la circulation des personnes et de leurs biens dans une ville calme et en paix. Les usagers ont obtempéré aux injonctions des forces de défense et de sécurité lors de cette patrouille. La multiplication des patrouilles et des fouilles de véhicules va impérativement réduire le risque d'incidents, le banditisme et les assassinats, selon les habitants de la ville de Tombouctou.